Bonjour, je suis Léa et cette semaine, les principes et les pensées sur le sacrifice de Jésus m'ont spécialement interpellée. Même cette semaine, je me suis aperçue que nous oublions peut-être aussi souvent l'importance et la valeur du sacrifice de Jésus et que nous ne l'estimons peut-être pas comme nous le devrions. Après que Jésus-Christ se soit offert en un parfait sacrifice et monté au ciel, il commença son service de souverain sacrificateur. Cela correspond à peu près à la suite des événements lorsque les anciens Israélites faisaient le sacrifice au sanctuaire. Là, on offrait d'abord un sacrifice et ensuite le prêtre transférait le sacrifice dans le sanctuaire. Il en est de même de Jésus-Christ. Il est maintenant notre souverain sacrificateur. C'est le thème au cœur de l'Épître aux Hébreux. En fait, au centre de cette lettre, l'auteur nous dit qu'il y a un point capital sur lequel tout tourne. Dans Hébreux 8, verset 1, il est dit que le point capital est que le Christ est notre souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite de Dieu et qui sert dans le véritable sanctuaire céleste. Maintenant, pour illustrer le sacerdoce de Jésus et pour faire connaître sa signification, l'auteur de l'Épître aux Hébreux utilise deux anciennes traditions sacerdotales de l'Ancien Testament. D'une part, il y a la tradition de Melchisédek. Melchisédek était roi et prêtre à l'époque d'Abraham. Il est donc effectivement au-dessus d'Aaron qui apparaît que beaucoup plus tard dans la Bible. Par le Melchisédek, Christ devait être représenté comme un prêtre royal ou comme un prêtre divin, comme cela est illustré dans Hébreux 7. L'autre tradition passe par la lignée du souverain sacrificateur Aaron. Et cette lignée démontre que Jésus est aussi un souverain sacrificateur comme Aaron, mais bien meilleur. Il est le meilleur souverain sacrificateur qui offre son meilleur sacrifice au meilleur sanctuaire céleste afin que nous ayons maintenant une meilleure alliance. C'est cela qui est représenté dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 7, jusqu'au milieu du chapitre 10. Maintenant, que fait Jésus-Christ alors qu'il est souverain sacrificateur ? Voici un certain nombre de textes qui nous aident à clarifier ce qui se passe. Dans Romains chapitre 8, par exemple, il est dit que Jésus-Christ est notre avocat. Il est présenté une scène de jugement dans laquelle nous nous trouvons. Alors la question est, qui va nous condamner ? En fait, nous sommes pécheurs, mais la question est posée comme s'il n'y avait personne ici pour nous condamner. Qui va nous condamner ? Qui va nous juger ? Dieu est là, et Dieu a donné son Fils Jésus-Christ. Et Jésus-Christ s'est donné ensuite lui-même, et il plaide pour nous. C'est ce que fait pour nous Jésus-Christ en tant que souverain sacrificateur. Un autre exemple est donné dans les lettres de Jean. Dans la première lettre de Jean, au chapitre 1 et 2, il est montré que Jésus-Christ est notre intercesseur, notre avocat. Quand nous péchons, nous pourrions désespérer. Oui, en fait, nous voulons donner gloire à Dieu et ne plus pécher. Mais que faire si cela arrive quand même ? Ici, l'apôtre Jean dit simplement « N'ayez pas peur, ne vous inquiétez pas. Nous avons un intercesseur qui plaide pour nous aux côtés de Dieu. Et cet intercesseur est juste, et parce qu'il est juste, il peut pardonner les péchés. Nous avons déjà étudié qu'à travers le pardon, Dieu est juste s'il meurt pour cela. Une autre déclaration intéressante se trouve dans 1 Timothée 2,5. Il est dit que nous avons un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Un sacrificateur est donc un médiateur.
Le patronage antique ici nous aide à comprendre ce qu'est un médiateur. Nous avons ici, dans cette antique culture méditerranéenne, un patron qui est un bienfaiteur. Ensuite, il y a un client, une personne qui a juste besoin d'un soutien à ses côtés, de sorte qu'il se sente bien dans la société et qu'il puisse se développer. Mais ne connaissant pas le bienfaiteur, que doit-il faire ? Là, le médiateur entre en scène. Le médiateur est celui qui relie le client au patron. C'est celui qui relie le bienfaiteur avec le nécessiteux, et ainsi la faveur est transférée au client. Le demandeur ou le client sera toujours reconnaissant pour cela. Il augmente la gloire du patron, et il le loue publiquement pour ce qu'il fait. Il en est de même avec Jésus-Christ, le Père et nous. Le Père est notre céleste bienfaiteur, et il ne veut rien de plus que de nous combler avec ses bienfaits. Mais comment cela peut-il arriver si nous ne pouvons pas aller au Père ? Jésus-Christ est là. Il est le médiateur exclusif et unique qui nous met en relation de sorte que nous pouvons recevoir toutes les bénédictions du Père céleste. Cela enlève la pensée une fois pour toutes sur le fait que certaines personnes croient que Jésus devait nous réconcilier avec le Père, qui est en colère ou agacé envers nous. Non, le Père veut nous donner des bienfaits. Donc Jésus-Christ est notre souverain sacrificateur, notre grand prêtre. Il intercède pour nous, dit l'Épître aux Hébreux. Il est présent pour nous, et nous pouvons toujours compter sur lui en tout temps. Ce souverain sacrificateur miséricordieux ne désire rien de plus que de gagner le monde entier. Il désire nous attribuer le pardon. C'est le service quotidien que Jésus-Christ fait régulièrement dans le sanctuaire céleste depuis son ascension. Mais il y a aussi un autre service que nous allons étudier dans les 2 prochaines semaines, lorsque Jésus-Christ accomplira l'expiation finale. Car une fin doit arriver, et le péché doit être éradiqué une fois pour toutes. C'est le service du jour des expiations que Jésus-Christ ajouta à son service du pardon. Et ce service du jour des expiations est lié à Daniel 7 et 8. Cependant, il reste encore ici à nommer un texte de la Bible, Romains 5, 10. Il nous donne l'espoir que le service de Christ comme souverain sacrificateur est sans exception la meilleure chose qui puisse nous arriver. Parce que là, dans Romains 5, Paul dit « Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant déjà réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. » C'est ça le service, le sacerdoce de Jésus. Il nous assure que nous sommes réconciliés et que nous pouvons vivre.